Aujourd'hui, l'Église catholique fête Sainte Agnès. Une dizaine d'autres saintes ont porté ce même nom qui, en grec, signifie pure et chaste. La Sainte Agnès que nous fêtons en ce jour, la légende s'est emparée de son histoire. Il est difficile de discerner les éléments authentiques de la vie de celle qui fut l'une des plus populaires du martyrologe romain. On peut cependant retenir qu'il s'agissait d'une très jeune fille, âgée seulement de 12 ou 13 ans, qui préféra la mort par fidélité au Christ, pour ne pas perdre sa virginité. Son nom figure déjà dans une liste officielle des saints, datée de 354, et la basilique qui lui a été dédiée à Rome date de la période de Constantin. Sa légende a brodé autour de ce noyau historique. L'empereur Dioclétien s'apprête à déclencher sa terrible persécution contre les chrétiens. Très belle, Agnès aurait été remarquée par le fils du préfet de la ville impériale. Devant son refus de l'épouser et de sacrifier aux divinités païennes, elle est dénoncée comme chrétienne et condamnée à mort. Elle subit plusieurs supplices, dont celui du feu, dont elle sort indemne. Elle meurt décapitée vers l'année 304. La jeune martyre Agnès est demeurée dans la tradition chrétienne le symbole de la pureté pour le Christ. À Milan, le 21 janvier 375, l'évêque Saint Ambroise célèbre, dans une homélie, l'adolescente intrépide qui proclame joyeusement sa foi en s'avançant vers le martyr. À la même époque, le pape Damas compose une épitaphe en son honneur. L'Église a toujours eu un coup de cœur pour les jeunes martyrs du Christ dans les premiers siècles, avec Agnès, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Cécile et Anastasie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.